Maintenant, le père d'un jeune de 24 ans demande l'aide du ministère de la Santé. J'en discute avec Harold Gagné. Harold, son fils à l'âge mental de l'enfant de 4 ans, même s'il en a 24, et il est condamné à vivre dans un CHSLD parce qu'aucun autre centre ne veut l'accueillir. Oui, alors donc c'est un jeune qui a de multiples handicaps. On ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Alors il y a 2 ans, il est arrivé dans un CHSLD, Champlain, c'est à Brossard. Il avait demeuré auparavant dans une famille d'accueil, 10 ans dans une ressource intermédiaire. Mais imaginez-vous, parce qu'on a modifié la loi, on commençait à faire de la contention, c'est-à-dire qu'autour de son lit, il y a un filet pour pas qu'il tombe. Alors, on ne peut pas faire de contention dans des ressources intermédiaires, c'est la loi. Donc, le seul endroit qu'on a trouvé, c'est un CHSLD. L'an passé, je vous en avais parlé brièvement, il s'était fait agresser par une personne atteinte de problèmes cognitifs. Il avait réussi à se filmer avec sa tablette numérique. Vous verrez son agression un petit peu plus tard au TVA 18h. Mais toujours est-il que son père a fait des démarches l'an passé, avant la réforme de la santé. On devait créer un centre pour ces jeunes-là sur la Rive-Sud. Le PQ s'y est engagé, le Parti libéral également. Et là, voilà que ça n'a pas fonctionné, peut-être une question d'argent. Mais là, les PDG des CIS, comme on les appelle en Montérégie, veulent un projet comme ça qui verrait probablement le jour le printemps prochain. Son père n'y croit pas encore et espère qu'il y aura beaucoup de préposés dans ce centre-là parce qu'actuellement, il y en a très peu dans ce CHSLD selon lui. Je vous laisse entendre son père. Tu as toujours préposé pour 40 résidents. On parle de 40 résidents non autonomes. Est-ce que ça va être comme un CHSLD pareil? Des bains aux semaines, tu sais, des choses comme ça. Mais alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, de jeunes, en fait, qui vivent dans les CHSLD? Beaucoup trop, selon certains. Dans l'ensemble du Québec, environ 37 000 personnes dans les CHSLD. Vous savez que maintenant, on y arrive beaucoup plus tard. Il y a des personnes de 80, de 90 ans. 10% des personnes qui sont dans les CHSLD ont moins de 64 ans. Donc, 24 ans et moins, il y en a 48. 25-34 ans, 131 personnes. Et si on continue, les 35-44 ans, 253, les 45-54 ans, 878, et puis on monte à 2258. Et je ne sais pas si vous en rappelez, il y a environ un mois, à l'émission JA, on vous a présenté le cas d'une dame, Jocelyne Sauvé, qui est allée mourir en Suisse par suicide assisté. Et un de ses graves problèmes, c'était qu'elle avait été placée dans un centre d'hébergement pour personnes âgées à 58 ans. Elle disait que ce n'était pas sa place. C'est extrêmement difficile pour ces gens-là, mais on n'a pas d'autre endroit parce que ça prend beaucoup de personnel, ça prend de l'argent. Quelle est la solution? Alors, M. Ratti espère avoir une réponse. Ça ferait peut-être un beau cadeau de Noël, m'a-t-il dit. Reportage au TVA de 18h. Merci beaucoup, Harold. Merci beaucoup. Maintenant, après 3 ans,